Tu travailles dur, tu regardes des vidéos sur l'argent, tu lis des livres, tu prends des notes, et pourtant, ton compte bancaire ne change pas vraiment. Chaque fin de mois, c'est la même sensation. Tu respires, tu vérifies ton solde, et tu te dis, comment je fais autant d'efforts, pour si peu de résultats? Écoute, le problème, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est même pas ton niveau d'éducation. Le problème, c'est ton cerveau. Et voilà le truc. Ton cerveau est actuellement programmé pour la survie. Pas pour la richesse. On nous a menti. On nous a fait croire que devenir riche, c'est une question de motivation, chance, talent, réseau. Non. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La richesse est un système neurologique. Oui. Selon une étude publiée dans Nature Reviews Neurosciences, nos habitudes financières sont liées au circuit de récompense dopaminergique du cerveau. En clair, ton cerveau est câblé pour répéter ce qui lui donne une gratification immédiate. Et devine quoi? Dépenser donne plus de dopamine instantanée qu'investir. C'est biologique. Donc si tu n'es pas encore riche, ce n'est pas parce que tu es incapable. C'est parce que ton cerveau suit un ancien programme. Et la bonne nouvelle? Un programme peut être mis à jour. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 micro-habitudes simples, pas sexy, pas impressionnantes, mais capables de reconfigurer ton cerveau pour la richesse en 2026. Et crois-moi, la 6e va probablement te surprendre. Micro-habitude 1. Le délai de 24 heures avant toute dépense non essentielle. Regarde. Tu vois cette envie soudaine d'acheter quelque chose? Amazon. Nouvelle paire de chaussures. Gadget inutile mais intéressant. Cette impulsion dure en moyenne 20 minutes. 20 minutes. Une étude de l'université de Stanford montre que 70% des achats impulsifs disparaissent après un délai volontaire. Le point important, c'est que la richesse n'est pas une question de combien tu gagnes. C'est une question de combien d'impulsions tu contrôles. Là, tu te dis peut-être, oui mais si je me prive, je vais me frustrer. Non, tu ne te prives pas. Tu repousses. C'est différent. Le cerveau impulsif fonctionne comme un enfant dans un supermarché. Il veut tout. Maintenant. Le cerveau riche fonctionne comme un investisseur. Il observe. Il attend. Il choisit. Voici l'action concrète. À partir d'aujourd'hui, toute dépense non essentielle doit attendre 24 heures. Pas 2 heures. Pas je vais réfléchir. 24 heures? Tu veux quelque chose? Note-le. Attends. Et c'est là que ça devient intéressant. Tu entraînes ton cortex préfrontal, la zone du contrôle décisionnel. C'est littéralement une salle de sport neurologique. Chaque fois que tu attends, tu renforces ton muscle financier. Petite histoire. Un ami à moi gagnait $2000 par mois. Toujours à découvert. Il a appliqué uniquement cette règle. Rien d'autre. En 6 mois, il avait $3500 d'épargne. Pas parce qu'il gagnait plus, mais parce qu'il avait réduit ses décisions émotionnelles. La richesse commence par le contrôle émotionnel. Micro-habitude 2. Consommer du contenu financier 10 minutes par jour. Écoute. Si tu passes 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, mais 0 minute à apprendre comment fonctionne l'argent. Qu'est-ce que tu crois que ton cerveau va optimiser? Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ton cerveau se spécialise dans ce à quoi tu l'exposes régulièrement. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Une étude de l'Université de Londres a montré que l'exposition répétée à un sujet augmente la capacité du cerveau à détecter les opportunités liées à ce sujet. Donc si tu consommes drama, gossip, divertissement vide, ton cerveau devient expert en distraction. Mais si tu consommes investissement, business, stratégie, psychologie de l'argent, ton cerveau commence à repérer des opportunités. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les personnes riches ne voient pas le monde comme toi. Elles voient des leviers, des marges, des opportunités cachées. Pourquoi? Parce que leur cerveau est entraîné à ça. Action simple. 10 minutes par jour. Pas 1 heure. 10 minutes. Podcast financier en marchant. Un chapitre d'un livre. Une newsletter économique. La clé, c'est la régularité. Là tu te dis peut-être, 10 minutes, ce n'est pas suffisant. Exactement. Ce n'est pas suffisant pour devenir expert. Mais c'est suffisant pour changer ton filtre mental. Et quand ton filtre change, tes décisions changent. Et quand tes décisions changent, tes résultats changent. Nous venons seulement d'installer les bases. Mais la 3e micro-habitude, elle touche directement à ton identité. Et c'est là que la vraie transformation commence. Micro-habitude 3. Te parler comme une personne riche, même si tu ne le es pas encore. Ça peut paraître bizarre. Mais écoute bien. La façon dont tu parles de l'argent détermine la façon dont ton cerveau le traite. Tu dis peut-être,
Je suis nul avec l'argent. Je ne suis pas fait pour le business. Les riches sont chanceux. L'argent, c'est compliqué. Tu réalises que ton cerveau t'écoute? Une étude publiée dans The Journal of Personality and Social Psychology montre que le dialogue interne influence directement la prise de décision et la persévérance. En clair, si tu te répètes que tu es mauvais avec l'argent, ton cerveau va inconsciemment éviter les situations financières complexes. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'identité précède les résultats. Pas l'inverse. Un fumeur qui dit « j'essaie d'arrêter » a plus de chances de rechuter qu'une personne qui dit « je ne suis pas fumeur ». C'est prouvé en psychologie comportementale. Même principe avec l'argent. Au lieu de dire « je suis fauché », dis « je suis en train d'apprendre à gérer et multiplier mon argent ». Tu vois la différence? Ce n'est pas de la pensée magique. C'est du recablage cognitif. Là, tu te dis peut-être « oui mais ça ne va pas remplir mon compte bancaire ». Exact. Mais ça va remplir ton cerveau de nouvelles possibilités. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand ton identité change, tes décisions suivent. Action concrète. À partir d'aujourd'hui, supprime 3 phrases de ton vocabulaire. Je ne peux pas me le permettre. Je suis mauvais avec l'argent. Les riches sont différents. Remplace-les par comment puis-je me le permettre intelligemment? J'apprends à maîtriser l'argent. Je développe des compétences financières. C'est subtil, mais c'est puissant. Parce que ton cerveau agit en cohérence avec ton identité dominante. Tu ne construis pas seulement un compte bancaire. Tu construis une version de toi. Micro-habitude 4. Automatiser l'investissement, même minuscule. Regarde. La discipline, c'est bien. Mais l'automatisation, c'est mieux. Pourquoi? Parce que la volonté est limitée. Une étude de l'université de Duke révèle que 40 à 45% de nos actions quotidiennes sont automatiques. Donc la vraie question n'est pas comment devenir plus discipliné? Mais comment rendre la richesse automatique? Voilà le truc. Les gens pauvres décident chaque mois s'ils vont épargner. Les gens riches décident une fois. Et le système fait le reste. C'est comme un abonnement Netflix. Tu n'y penses même plus. Là tu te dis peut-être oui mais je ne gagne pas assez pour investir. Écoute. Ce n'est pas le montant qui compte. C'est le signal envoyé à ton cerveau. Quand tu investis $20, $50, même $10 par semaine, tu déclenches un message interne. Je suis quelqu'un qui construit. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Selon Fidelity Investment, les investisseurs qui automatisent leurs contributions accumulent en moyenne 3 fois plus d'actifs sur 10 ans que ceux qui investissent quand ils peuvent. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils éliminent l'émotion. L'argent aime la régularité. Comme une plante aime l'eau. À peu. Souvent. Longtemps. Action concrète. Aujourd'hui. Pas demain. Configure un transfert automatique. Vers un compte d'investissement. Vers un ETF. Vers un fonds indiciel. Vers une épargne à rendement. Même si c'est 5% de ton revenu. Même si c'est symbolique. Tu entraînes ton cerveau à associer revenu égale construction. Et plus ce schéma se répète, plus ton identité financière se renforce. On a maintenant contrôle des impulsions, exposition mentale à l'argent, reprogrammation identitaire, automatisation du système. Mais les 2 prochaines micro-habitudes, elles sont inconfortables, et c'est justement pour ça qu'elles fonctionnent. Micro-habitude 5. Notez toutes tes idées et inspirations financières. Regarde. Tu sais ce qui sépare ceux qui restent moyens de ceux qui deviennent vraiment riches? Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas le travail acharné. C'est la capture de l'opportunité. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ton cerveau ne peut pas retenir toutes les idées qui te traversent. Même les plus brillantes disparaissent si tu ne les écris pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une étude de l'Université de Californie montre que le simple fait de noter ses pensées améliore la probabilité de les mettre en action de 25 à 30%. C'est énorme. Exemple concret. J'avais un ami qui avait toujours des idées d'investissement. Chaque fois, il se disait « je vais m'en rappeler ». Résultat, il oubliait presque tout. Quand il a commencé à noter chaque idée, même celle qui semblait bizarre ou petite, son portefeuille a explosé en 12 mois. Le point important, c'est que ce n'est pas le carnet qui est magique. C'est l'habitude de capturer ton attention et de créer un flux constant d'opportunités pour ton cerveau. Action concrète. Procure-toi un petit carnet ou une note sur ton téléphone. Chaque idée liée à l'argent ou à un projet, écris-la. Relis-la chaque semaine. Transforme les meilleures en action. C'est un micro-exercice, mais au fil du temps, ton cerveau se conditionne à voir la richesse partout. Micro-habitude 6. Passer 15 minutes par jour à visualiser ta vie financière idéale. Ok, maintenant ça devient puissant.
Je sais ce que tu te dis. La visualisation? C'est pour les yogis ou les coachs en développement personnel. Erreur. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est vécu de façon immersive. Si tu passes 15 minutes par jour à imaginer ta vie financière idéale, l'appartement, la voiture, le business, la liberté, tu commences à créer une cartographie neuronale. Selon des recherches de l'université de Harvard, la visualisation répétée active les mêmes zones du cerveau que l'action réelle. En clair, ton cerveau s'entraîne pour réussir avant même que tu ne bouges un muscle. Voici comment faire. Trouve un endroit calme. Ferme les yeux. Imagine-toi dans ta vie idéale dans 3 à 5 ans. Ressens ce que ça fait, la fierté, la sécurité, la liberté. Visualise les petites étapes pour y arriver. C'est subtil, mais ça fonctionne. Petit exemple. Un étudiant qui rêvait de créer une application passait 15 minutes par jour à imaginer son lancement et ses bénéfices. 18 mois plus tard, son application générait $10 000 par mois. Pourquoi? Parce que son cerveau avait appris à chercher et reconnaître les opportunités pour matérialiser cette vision. Voilà. 6 micro-habitudes. Délai de 24 heures avant chaque dépense non essentielle. Consommer du contenu financier 10 minutes par jour. Te parler comme une personne riche. Automatiser l'investissement. Noter toutes tes idées. Visualiser ta vie financière idéale. Peut-être que tu te dis, ça paraît trop simple. Est-ce que ça marche vraiment? Écoute, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est répétitif, constant et cumulatif. C'est exactement ce que fait un cerveau de personne riche. Le vrai secret? La richesse ne vient pas de grandes décisions extraordinaires. Elle vient de petites décisions quotidiennes, répétées pendant des mois et des années. Alors, aujourd'hui, choisis une micro-habitude. Commence aujourd'hui, pas demain. Reste constant. Et regarde ton cerveau se reprogrammer, étape par étape. Et si tu appliques les 6? Dans 12 mois, ton cerveau pensera, décidera et agitera comme celui d'une personne riche. Alors, voici mon défi pour toi. Coche épaisse blanche choisis une micro-habitude dans cette vidéo. Coche épaisse blanche mets-la en pratique pendant 7 jours. Coche épaisse blanche note les changements que tu observes. Ton futur toi te remerciera. Et rappelle-toi, la richesse commence dans ton esprit avant de commencer dans ton compte en banque.